Rio de Janeiro, le quartier du Centro est un noyau frénétique où les gratte-ciel côtoient d'anciennes maisons coloniales. S'engouffrer dans son immense bibliothèque portugaise, assister à une représentation à l'opéra ou encore visiter l'ancien quai des esclaves nous rappelle que le Centro est le berceau de Rio de Janeiro. Incontournable quartier du Centro qui cache une toute autre histoire, celle d'une poussée anti-vax qui tourna à l'insurrection. La journaliste et historienne Juliana Gagliardi nous fait une piqûre de rappel concernant un épisode explosif de l'ancienne capitale brésilienne. Tout commence en 1888. L'esclavage est aboli et la République proclamée un an plus tard. Le destin de Rio de Janeiro bascule. Rio de Janeiro subit de grands bouleversements, car elle devient la capitale de la République. Et cela provoque une série de changements démographiques dans la ville, comme l'arrivée de beaucoup d'immigrés. Et couplé à cela, la ville connaît aussi une industrialisation intense. Entre mornes et marécages, les maisons brinque-ballantes des nouveaux arrivants s'entassent. En seulement 10 ans, Rio passe de 500 000 à 800 000 habitants en 1900. Ajoutez à cela un climat chaud et humide, le mélange est détonnant. Au début du XXe siècle, on trouve à Rio 3 épidémies principales. La fièvre jaune, la peste bubonique et la variole, qui sont des maladies très graves. Mais ce ne sont pas les seules. Il y a également la dysenterie, la rougeole et quelques pics de choléra. En 1902, le nouveau maire de Rio, Pereira Passos, prend le problème à bras-le-corps. Influencé par les travaux d'Haussmann à Paris, il veut assainir la ville. Suce aux moustiques et aux rats. 2000 taudis sont détruits, 100 000 personnes expropriées sans être relogées. Le maire convoque un jeune médecin brésilien prodige, tout droit sorti de l'Institut Pasteur, Osvaldo Cruz. Il est nommé directeur de la santé publique de Rio. Et en plus d'assainir le quartier, Osvaldo Cruz veut aussi assainir les gens. Il est persuadé que ces maladies sont provoquées par des agents spécifiques, des micro-organismes qui peuvent être traités et combattus grâce au vaccin. Et il se trouve que le vaccin contre la variole existe, donc elle peut être endiguée. Il y croit dur comme fer. Le jeune médecin veut vacciner en masse. Mais pour les classes populaires expropriées et malmenées, c'en est déjà trop. Certains médias profitent du ras-le-bol ambiant et s'en donnent à cœur joie. Les grands journaux se moquent beaucoup d'Osvaldo Cruz. Ils le surnomment le Louis XIV de la seringue et tout un tas d'autres noms. Il est ridiculisé, non seulement à propos de ses traits physiques, mais aussi sur sa personnalité. Et bien entendu pour les mesures qu'il entreprend en tant que directeur général de la santé publique. Osvaldo Cruz ne compte pas se laisser faire. La vaccination contre la variole fait reculer la maladie à l'échelle du globe depuis plus de 100 ans, notamment en France. Alors le médecin passe à la vitesse supérieure. En octobre 1904, il fait approuver une loi ordonnant la vaccination obligatoire contre la variole. Plusieurs partis contestent fermement cette mesure. Pour beaucoup de politiciens, s'opposer à cette loi, c'est surtout une manière de s'opposer au gouvernement et à la politique en vigueur. Alors, ces politiciens incitent les gens à avoir peur. Ils se servent de l'imaginaire populaire pour s'opposer à la vaccination obligatoire. Par exemple, ils déclarent « Un étranger va entrer dans votre maison, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Et cette personne va hygiéniser votre maison et va toucher vos femmes et vos filles. Il va toucher leur peau. » Ils se servent de ces convictions populaires basées sur la question morale, sur l'honneur, pour nourrir l'opposition. Les cariocas sont exaspérés. Des médecins jugent la vaccination antinaturelle. L'Église s'en mêle et parle d'ingérence de l'État dans la sphère privée. Une ligue contre le vaccin voit le jour, rassemblant la plupart des opposants politiques. Ces derniers profitent de l'atmosphère électrique de Rio pour appeler à la révolte. Peu à peu, des manifestations surgissent.
D'abord, les gens descendent dans la rue et se rassemblent pour des réunions. Mais la police commence à réprimer avec violence. Alors les insurgés s'organisent et les choses s'enveniment d'elles-mêmes. À un certain point, on construit des barricades dans la rue. Il y a des zones de tension. Ça dépasse la zone du quartier du Centro et ça se répand dans la zone nord, la zone sud. Les insurgés détruisent les tramways et les illuminations publiques. Tout ce chaos urbain commence à prendre une très grande ampleur. La police est dépassée par les événements. La ville et ses institutions sont déstabilisées. La nuit du 14 novembre 1904, c'est le point de non-retour. Un coup d'État est tenté par l'école militaire. Ils rassemblent des munitions, sortent de l'école militaire et vont jusqu'au palais de KTT, la résidence officielle du président de la République, afin de le destituer. En chemin, ils rencontrent les troupes du gouvernement. Une fusillade a lieu, sauf que ça se passe en pleine nuit et que toutes les lanternes de la ville sont cassées. C'est une fusillade totalement anarchique. Tout le monde tire et personne ne comprend plus rien. Au petit matin, les troupes loyalistes postent des navires de guerre dans la baie et bombardent l'école militaire. Le sang coule, des tranchées sont creusées. On suggère même au président du Brésil de se réfugier sur un navire de guerre. Le 16 novembre, l'état de siège est décrété à Rio. Grâce à des renforts venus d'autres États du pays, les autorités viennent finalement à bout des derniers groupes de résistance. Mais le message est bien reçu. Le gouvernement finit par annuler l'obligation de se faire vacciner. Le bilan s'élève à une trentaine de morts parmi les manifestants. Il y a aussi des morts chez les militaires et des centaines de personnes sont blessées ou mises en prison. En 1918, un nouveau pic de variole incite les gens à aller se faire vacciner spontanément. Depuis, la figure d'Oswaldo Cruz est réhabilitée. La variole a été éradiquée des décennies plus tard, dans les années 70. Et de nos jours, heureusement, elle n'existe plus. Oswaldo Cruz a donné son nom à une fondation qui joue un rôle extrêmement important parce qu'elle produit non seulement des vaccins, mais aussi plein d'intrants biologiques grâce auxquels on peut gérer les nouvelles urgences sanitaires du pays. Le Brésil a-t-il été vacciné contre cet événement passé? Pour Jair Bolsonaro, le président durant la crise du coronavirus, pas évident. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É direito meu.